Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Abracadabra.money et du token MIM, donc le stablecoin MIM qui est un stablecoin en dollars. Donc un MIM égale 1 dollar. On peut aller voir tout de suite un petit peu les prix et l'évolution du prix de ce stablecoin qui reste relativement correct. On a un track record, c'est-à-dire une ancienneté au niveau de... Enfin, on a tout simplement l'historique sur à peu près un an. Puisque oui, ça fait à peu près un an que maintenant le MIM existe, il me semble. Donc relativement intéressant, relativement stable. Il reste toujours entre 0,97 et 1,2, 1,3 maximum, il me semble. Donc plutôt intéressant pour ce token MIM. On va retourner directement sur abracadabra.money. Donc pour le token MIM, eh bien, alors on fait un petit rappel comme à chaque fois pour chaque vidéo sur les stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui suit le cours d'une vraie monnaie, donc là en l'occurrence le dollar, donc un MIM égale 1 dollar. Et on va parler de PEG également, et le PEG c'est la capacité du stablecoin à garder son prix, donc là en l'occurrence 1 dollar. Voilà pour le petit rappel, désolé pour ceux qui savent déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler pour les nouveaux arrivants. Donc eh bien comme pour effectivement le Kidao et le Mai, eh bien on a effectivement la possibilité de déposer du collatéral, donc déposer une crypto-monnaie et créer du MIM. Pour après eh bien, pouvoir le déposer dans une autre pool de liquidité et gagner certains rendements. Donc là c'est relativement assez classique. Ce qu'il faut savoir c'est que le MIM en soi c'est pas du tout décentralisé, puisque alors ça a une apparence de décentralisation bien évidemment, puisque on n'a pas besoin de demander une autorisation comme pour l'USDT, de s'enregistrer, etc. Mais en soi, le token MIM, il est créé à partir d'une multisignature. Et donc voilà, c'était important quand même de le rappeler, histoire de ne pas tomber dans le panneau, parce que sur Twitter, des fois, ils ont des petits discours qui divergent un peu de la réalité. Donc là, c'est quand même le premier point négatif, c'est que leur communication est pas magique, quoi. C'est un peu... j'ai envie de te vendre mon projet, mais bon... Donc ça c'est le premier point négatif pour le token MIM, et vous allez le voir, et bien honnêtement je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de points négatifs sur ce token. On va passer tout de suite sur la blockchain Ethereum et voir un petit peu comment eh bien, on peut créer du MIM ou emprunter du MIM à partir de certains collatérales. Donc ce qui m'a fait bugger, c'est que, eh bien, comme je le disais, comme pour le Mai, on peut déposer donc un token et puis emprunter pour un certain montant de ce qu'on a déposé. Donc emprunter du MIM. Et là, on peut tout simplement déposer du SHIB. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fout un peu les jetons. Enfin, ça me fout pas les jetons, mais c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, bon, je sais bien, il y a peut-être des fans du Shiba, etc., etc. Et si vous investissez, vous savez très bien que c'est parce qu'il peut potentiellement y avoir une grosse hype et vous allez pouvoir faire, de l'argent dessus. Mais c'est pas quelque chose de sérieux, quoi. Il y a rien derrière, etc. Et donc là, pouvoir déposer en collatéral du SHIB pour pouvoir emprunter du MIM, pour moi, c'est un peu... Voilà, quoi, c'est un peu... On n'a pas trop envie de s'aventurer là-dedans, ça fout un peu les jetons. Après, il y a d'autres types de collatéraux qui sont quand même un peu plus sérieux, hein. On a vu du WBTC, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de l'Ether, on a vu de la Tricrypto, on a vu pas mal de choses quand même qui sont un peu plus... Bon, du sushi, je sais pas si on peut considérer ça comme sérieux, mais on a vu du DAI déposé, on a vu... Bon, voilà, il y a quand même autre chose que du SHIB, mais voir le SHIB en plein milieu de tout ça... Alors, en fait, le protocole est quand même à une vocation assez dégène. Donc il faut le dire, hein, c'est en fonction de votre appétence au risque, hein, aussi. Ça s'adresse
à certaines personnes, pas à d'autres. Il faut pas tout rejeter non plus. Ça peut plaire à certaines personnes. Et effectivement, on a vu qu'il y a quelques mois, il y a beaucoup de monde qui s'y intéressait et qui voulait des choses un peu plus risquées, avec un peu plus de rendement. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, pourquoi pas. Après, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais bon, faut voir, faut se renseigner, aller faire vos propres recherches, etc., etc. Donc voilà pour ça. Donc effectivement quelque chose d'assez classique, hein. Eh bien on dépose nos cryptos, on emprunte du mime et puis après on peut aller directement les placer dans des pools de liquidité pour gagner du rendement. Donc je vous ai mis deux liens, un lien Bifi, un lien Coindix, hein. Alors c'est pas, y a pas tout, effectivement c'est pas représentatif de tout ce que toutes les pools de liquidité dans lesquelles vous pourrez mettre vos mimes. Mais ça donne déjà quelques exemples. Donc on a des Volt Bifi sur Phantom. On a effectivement sur Sushi, sur Avalanche. On a pas mal de choses sur la BNB, sur Ethereum, etc., etc. Il y a des pools de liquidité qui peuvent être potentiellement relativement intéressantes avec de l'USDC, du FUSD. À vous de voir. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. C'est comme le sentiment, je suis pas hyper emballé honnêtement par ce. Autant mes deux dernières vidéos là que j'ai faites sur mes deux derniers stablecoins, j'ai trouvé ça le True USD et le deuxième, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si c'était pas décentralisé. Je trouvais ça intéressant parce que je trouvais qu'il y avait une forme de confiance qui pouvait être créée. Mais là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je vous le mets quand même parce que j'ai fait quand même quelques recherches et que j'avais envie de vous les partager. Et puis que si vous êtes intéressé par le coin, je trouve ça intéressant que vous puissiez partir d'une petite base et puis continuer à approfondir de votre côté. Mais donc voilà, on peut avoir quand même du 13% actuellement. Je pense qu'on peut avoir mieux. Tout à l'heure, j'ai croisé mieux que ça. Mais voilà, on peut avoir quand même des trucs relativement intéressants. Bon, après, sur la blockchain Phantom, donc c'est à vous de voir. Pourquoi pas, honnêtement, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Je vous ai mis la documentation. Et donc là, effectivement, il y a le lien juste ici. Donc vous pouvez voir que le meme token are mint by avec un processus de multi-signature et donc on a besoin de 5 personnes sur 9 pour minter tout simplement le meme. Donc vous avez un petit peu, si vous voulez vous renseigner, si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, donc vous pouvez aller faire un petit tour. Vous avez sûrement des extensions qui vous permettent de traduire tout ça en français si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais. Sur Defilama, qu'est-ce que je voulais vous dire sur Defilama? Oui, effectivement, c'est présent sur Ethereum, sur Arbitrum, sur Phantom et sur Avalanche. Donc on a le Coindix, on a le Bifi avec les différentes pools qui sont disponibles avec le mime. On a le site tout simplement, et ça on vient déjà de voir un petit peu comment ça se passait. On a effectivement le Messari qui a pas grand chose finalement sur le mime. Généralement dans le profil on a pas mal de renseignements, là on n'a rien du tout, ça m'a un petit peu surpris. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave, on peut arriver à trouver des renseignements autres que par Messari. Je peux vous faire un petit peu le tour, mais bon, il n'y a pas énormément de choses hyper intéressantes. Le prix, ok, et puis on va finir tout simplement par le Twitter. Donc si vous voulez aller vous renseigner et puis suivre un petit peu l'actualité de tout ça, donc c'est Twitter /memespell. Actualité, bon, c'est des actualités un peu des jeunes, hein, je vous le cache pas, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour et puis aller checker tout ça. Je crois que c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Les réponses auxquelles je voulais les réponses que je voulais, c'était est-ce qu'on peut avoir confiance dans le mime? La réponse est plutôt non. J'ai plus le sentiment, moi en tout cas j'aurais pas spécialement confiance. Après vous avez le droit d'avoir votre propre avis et vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci tant que ça se fait dans le respect.
Après au niveau du PEC, ça a l'air d'aller quand même. Au niveau de, bah voilà, il y a quand même pas mal de poules de liquidité qui peuvent être intéressantes avec le mime. Donc avec des petits montants, il peut y avoir des opportunités quand même sympas. Attention à pas tout mettre non plus, hein. On est sur des trucs un peu dégènes comme je disais. Donc voilà. Donc pour moi, ce sera un non pour celui-là. Et puis voilà. Donc c'est à vous de voir. Merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.